Anga savali dunu ya dungacha, nyumando mbali fejede ni misai. Anga savali dunu ya dungacha, nyumando mbali fejede ni misai. Anga savali dunu ya dungacha, nyumando mbali fejede ni misai. C'est une joie immense. Vous savez, la reconnaissance c'est quelque chose à laquelle aspire tout homme. La reconnaissance fait toujours du plaisir et d'autant plus que moi j'étais venu faire mon dernier cours pour ce semestre. Je ne m'attendais nullement à même un remerciement, à plus forte raison une récompense. Et d'autant plus que c'est une récompense qui a été donnée par des étudiants en âme et en conscience qui ont décidé de se mettre ensemble, donc deux classes réunies, deux promotions différentes, pour magnifier un certain moment, pour reconnaître des efforts que nous avons consentis dans le cadre de la sensibilisation des personnes concernant la Covid-19. Et donc ça nous a personnellement touchés parce qu'on n'y s'attendait pas. Et c'est toujours très important de voir que des personnes en tout cas pour lesquelles on a contribué à la formation, arrivent à se mettre d'accord et surtout à magnifier pendant un certain temps nos actions. Donc c'est vraiment une joie immense. Alors, dans le cadre de la Covid, oui. Bon, après ceci dit, bon, j'ai été élève et en tant qu'élève, on a reçu des prix durant l'adolescence. Mais c'est vrai que depuis, on n'a pas eu d'autres prix. Donc ça faisait plus d'une quinzaine d'années que je n'ai pas été consacré pour quoi que ce soit. Pour le reste, bon, c'est des félicitations que j'ai reçues pour avoir soutenu soit des mémoires de maîtrise, soit des mémoires de master, soit un doctorat, ou bien pour avoir dirigé donc, un département, le département de sociologie pendant 5 ans. Mais ça n'avait pas atteint, de mon point de vue, une telle proportion parce que là, c'est spontané. Pour le reste, on pouvait s'attendre à ce que quand on soutienne, qu'on vous félicite. Mais pour le cas de la Covid-19, je ne m'attendais pas sincèrement du tout à ça parce que c'est quelque chose que moi je me suis mis à faire comme ça. Parce que j'étais convaincu que beaucoup de Maliens, connaissant les Maliens, ne croient pas donc, au virus. Et donc j'ai voulu alerter sur la nécessité d'avoir conscience, donc, de contribuer à cette sensibilisation parce que le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Mieux vaut s'en prémunir que d'être dans une stratégie de soins. Vous savez, même en Europe, tout le monde ne croit pas en fait, au virus, malgré le fait qu'il y ait le confinement, qu'il y ait plus de cas de morts là-bas qu'ici. Qu'à cela ne tienne, vous savez, les gens ont beaucoup plus de préoccupations. Au quotidien, les gens travaillent pour gagner leur gagne-pain quotidien, pour faire face aux dépenses de la ville. Donc souvent ils y croient, mais c'est que les contraintes sociales et économiques font qu'ils n'ont pas d'alternative. Donc ils préfèrent s'en remettre à Dieu. Simplement l'appel que je peux lancer, c'est de se dire que le malheur n'arrive pas qu'aux autres. C'était un virus certes qui est venu de l'Occident, qui est venu de la Chine, ensuite bon, de la France et après qui est venu par avion, mais que c'est un virus qui peut, je pense, infecter tout le monde et que c'est un virus mortel. Donc se soigner, se laver les mains au savon, c'est des mesures d'hygiène, même au-delà d'un virus qui permettent aux gens de se soigner.